Bonjour, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu Patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et comme vous le savez peut-être, je vous fais visiter certains de mes chantiers. Donc là, c'est un des derniers appartements que j'ai acheté, un T3 qui va être transformé en T4. Il fait 55 mètres carrés, il y a aussi une terrasse de 15 mètres carrés. Donc voilà, les terrasses, c'est un des gros plus qui fait que vous pouvez louer beaucoup plus cher, que vous pouvez revendre plus facilement. Donc on va voir ça ensemble. Et on va voir aussi un point assez particulier, celui de la démolition des cheminées. Dans cet appartement, il y a deux cheminées. Le fait de les démolir, ça permet de gagner pas mal de mètres carrés. Mais il y a certaines choses à vérifier, notamment avec la copropriété, si vous ne voulez pas être soit en infraction avec le règlement ou tout simplement mettre en difficulté les autres copropriétaires. Parce que quand vous démolissez une cheminée, potentiellement, vous empêchez une personne d'extraire les fumées de son logement. Donc il faut vérifier certains points, c'est assez important si vous ne voulez pas avoir à casser ce que vous avez pu faire ou à remettre une cheminée. Voilà, donc je vous embarque tout de suite pour la visite de cet appartement. Nous sommes à J+7 au niveau des travaux. Ils ont donc commencé il y a une semaine. Allez, on y va. C'est parti pour la visite donc de ce T3 qui va être transformé en T4. Donc T3 de 55 mètres carrés avec une terrasse de 15 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, les travaux ont pas mal avancé puisque la cheminée a été détruite en totalité jusqu'en haut. Donc ça a été beaucoup de travail, beaucoup de gravats. Ce que je vous disais en introduction, c'est que pour pouvoir détruire votre cheminée, il faut se renseigner auprès de votre syndic. Déjà savoir si c'est autorisé et surtout savoir si elle est encore en fonctionnement. Bon, moi j'ai de la chance, ici nous sommes au premier étage et il s'avère qu'en bas il y a donc un magasin et les cheminées ont été détruites pour gagner de l'espace. Donc il ne m'enverra jamais de fumée par les tuyaux qui étaient présents ici. Donc il est possible de détruire la cheminée. Mais vous devez absolument vous renseigner donc auprès des voisins et aussi auprès du syndic. Car si vous détruisez des cheminées alors que c'est interdit, vous allez payer très cher les mètres carrés que vous allez gagner. Donc ça c'est le petit truc à savoir. Détruire des cheminées, ça peut faire gagner quand même pas mal d'argent. Si vous êtes à Paris, une cheminée comme ça, là on va dire qu'au sol il doit avoir 0,70 mètres carrés. À 10 000 euros du mètre carré, ça fait quand même 7 000 euros de gagner. Donc voilà, c'est pas rien du tout. D'autant plus que moi, comme vous devez le savoir si vous avez regardé la première vidéo, plus ou moins au niveau de la table ronde qui se trouve ici, je vais mettre une cloison avec une porte tout au fond afin de créer une chambre supplémentaire. Là, vous pouvez voir les barres métalliques qui vont servir de support pour le placo. Donc, il y aura une chambre supplémentaire. Donc, ces mètres carrés là, ici, vont être vraiment précieux puisque à ce niveau là, plus ou moins, il y aura un canapé et la télé du nouveau salon se trouvera là. Donc, ces mètres carrés sont précieux. Il faut absolument les gagner. On continue la visite donc pour vous montrer un petit peu l'avancée. Donc ça a quand même pas mal travaillé puisque l'armature du placo a été posée au plafond et le début du placo aussi. Donc vous le voyez, bon, les bandes ne sont pas encore faites, mais quand même ça a pas mal avancé. Faire les plafonds, c'est quelque chose d'assez difficile. La preuve, ils sont tellement hauts qu'ils ont dû prendre une machine exprès pour pouvoir poser les placos. Donc on met les plaques là, hop là, ça envoie les plaques au plafond et ils peuvent les visser. Donc ça avance globalement bien, je suis plutôt content. Il y avait quand même pas mal de casses. On a décidé de mettre du placo sur la plupart des murs, car vous pouvez le voir, il y a des fissures. Alors elles ne sont pas extrêmement importantes, mais quand même, on se pose la question de savoir si elles ne risquent pas de revenir sur le long terme si on ne fait que les boucher. Donc on a préféré mettre du placo dessus, histoire de ne plus avoir de problème. Et on va faire pareil ici. Vous voyez ces énormes fissures. Bon, j'en parlais dans la vidéo, la première vidéo. Il y aurait la possibilité de les détruire au marteau et de faire du remplissage avec du béton, mais on n'est pas certain que la fissure ne revienne pas. Donc on a préféré mettre du placo, c'est ce qui va être fait. Donc on continue la visite. Ici à cet endroit, vous devez vous en souvenir, il y avait une double porte qui séparait le salon et ce coin, je ne sais quoi, puisqu'il n'y avait rien. Donc ça a été détruit.
L'objectif ici, comme vous avez dû le voir dans la première vidéo, c'est de mettre une cuisine qui sera en L sur le côté gauche. Donc elle partira là, du début du mur jusqu'au fond et fera un L. Donc ça donnera un bon espace. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est super, mais tu veux faire une cuisine alors qu'il n'y a pas de point d'eau, il n'y a rien du tout. Donc effectivement, on va aller immédiatement à l'ancienne cuisine. Comme vous pouvez le voir, la cuisine a été démolie en totalité ici. Donc vous allez avoir une chambre par la suite. Et juste à côté se trouvent les toilettes avec la douche. Bon, c'est en piteux état, hein, tout a été démoli. Ce qui va être fait, c'est que le point d'eau là, des cuivres vont être tirés dans le sol. Il va avoir une saignée qui va aller ici dans le sol, passer par ce mur, de manière à pouvoir alimenter en eau cette partie là, donc qui sera la nouvelle cuisine. Et pour les évacuations, alors c'est assez simple si je peux me permettre, parce que ça va être un très gros travail. À partir de cet endroit, donc sur le mur de droite, que là vous ne pouvez pas voir car il est obstrué par le placo, une tranchée assez profonde va être creusée tout le long du mur pour traverser la cloison, continuer. Donc de cet endroit là, ça sortira ici, la tranchée, pour amener le tuyau d'évacuation des eaux jusqu'à l'extérieur où il y a une évacuation des eaux pluviales. Donc ça c'est la solution qui est la plus économe dans ce cas-là, en tout cas pour pouvoir transférer en quelque sorte la cuisine de son ancien emplacement vers son nouvel emplacement. Donc ça permet de gagner de l'espace et une pièce supplémentaire. Donc ça c'est le genre de choses qui font gagner de la valeur, mais il faut trouver des solutions techniques. Une autre solution technique aurait été à cet endroit, c'est ce qui était prévu au départ, vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo, de faire une marche. Une marche avec toutes les évacuations, donc qui passerait ici des toilettes, jusqu'à là-bas. On continue la visite avec la chambre du fond. Donc vous pouvez le voir, hein, la cheminée a été démolie. Là c'est pareil, on gagne énormément de place grâce à cette démolition. Concrètement, c'est ce petit geste-là qui va permettre à la chambre d'exister réellement en quelque sorte, puisqu'avant, comme vous le voyez au sol, là vous avez une marque assez importante avec la cheminée. Le fait de la supprimer va me permettre de mettre un lit directement à cet endroit là. Donc le lit prendra finalement assez peu d'espace au regard de la chambre. Il va s'arrêter là, plus ou moins au milieu de la cheminée, peut-être un tout petit peu plus bas. Il restera quand même pas mal d'espace pour mettre un petit bureau dans le coin et une petite armoire. Alors c'est pas une chambre gigantesque, je le reconnais, mais c'est ce qui va permettre de gagner un petit peu plus en rentabilité, le fait d'avoir su utiliser cet espace. Et j'ai pas eu le temps de le montrer correctement tout à l'heure, ou du moins je l'ai oublié. Ici, comme là-bas, donc du placo va être posé en haut, et ce placo, comme vous le voyez, il ne recouvre pas les poutres. L'objectif c'est d'avoir la modernité du placo, mais avoir le cachet des poutres qui sont plutôt jolies, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous filmer l'autre. Vous voyez, elle a du style quand même. Donc l'idée c'est d'avoir un résultat propre et moderne avec le placo, mais de garder du cachet et du style, donc le style de l'ancien, avec les poutres. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça rend bien la vidéo, mais les plafonds sont particulièrement hauts dans cet appartement. Plafond haut plus belle poutre, ça va faire un cachet assez extraordinaire. Voilà, comme j'ai pu le dire, tout est dans la manière de se projeter. Donc voilà pour cette petite chambre. Donc cette chambre a un accès à la cour. Alors si on fait de la location de courte durée ici, ça ne posera pas trop de problème que l'accès soit par la chambre, puisqu'en théorie, toutes les personnes qui vont occuper le logement vont se connaître.
Par contre, si c'est une colocation, c'est vrai que ça va être un petit peu plus problématique, car ça va impliquer le fait que les personnes qui veulent aller sur la terrasse se retrouvent contraintes de passer par la chambre d'un des colocataires. Donc ça, c'est quelque chose de problématique. Mais on ne peut pas tout avoir, il faut être en mesure de faire des compromis. Alors, cette cour, comme vous pouvez le voir, elle est assez grande, en piteux état aussi, mais ça c'est pas bien grave, ça va être repris assez facilement. Donc voilà, hein, le secret en immobilier, c'est d'être capable de se projeter. Là, c'est vrai qu'à l'instant T, on se demande un peu comment on va pouvoir avoir un beau résultat à partir de ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous voyez là ce cabanon un peu défraîchi, tout vilain, et vous allez pouvoir voir le résultat final, et ça vous aidera à vous projeter pour la suite des travaux. Donc cette cour, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, car des cours en général dans les immeubles ou des terrasses de ce type, il n'y en a que une ou deux, pas plus. Donc ce logement, il se distingue automatiquement des autres logements de l'immeuble. C'est le seul à pouvoir bénéficier de cet espace, et du coup il a plus de valeur parce qu'il a cet espace là privatif. Donc c'est aussi comme ça qu'on s'assure que son bien gardera de la valeur et sera toujours louable. C'est en ayant une prestation en plus que les autres. En l'occurrence, celle-là, elle est plutôt exceptionnelle. C'est d'avoir un extérieur. Un extérieur à Marseille, donc il fait très chaud. L'été, c'est toujours recherché. En gros, du mois d'avril jusqu'à novembre, hein, on peut manger à l'extérieur sans aucun problème. Et c'est très très recherché. Donc voilà pour ce petit plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça permettra de soutenir la vidéo. La suite arrive très très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à aller récupérer mes bonus gratuits sur la page que vous pouvez voir tout de suite à l'écran. Je vous dis à très vite. Bye bye. The sun lays so brightly.